Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter toutes mes gammes de crayons. Donc après y avoir bien réfléchi, ce que je vais faire, c'est vous faire une mini-série. Donc une vidéo par gamme de crayons et une vidéo par gamme de crayons. Et à la fin on se retrouvera pour une vidéo bilan. Donc ça risque de faire plusieurs petites vidéos, les unes à la suite des autres. Je pense que je tarderai pas trop pour les poster, histoire que vous ayez rapidement mon avis global sur toutes les gammes que je possède. Donc on se retrouve tout de suite pour les polychromos. A tout de suite. Du coup j'ai préparé une vidéo correctement pour une fois. J'ai fait une petite feuille avec, donc là vous avez toutes mes gammes de crayons, ils sont dans l'ordre dans lesquels je les ai acquis. Et j'ai fait plusieurs petites rubriques pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire avec ces crayons, dans plusieurs situations, etc. etc. Donc on va commencer par les polychromos. Donc les polychromos, c'est la première gamme de crayons que je me suis offerte. J'ai eu la chance de pouvoir les acheter d'occasion. Du coup je les avais payés par rapport au prix de la boîte de 129. J'avais dû les payer dans les 80 €. Et la personne qui les avait acquis initialement il y avait quasiment pas touché. Donc j'avais eu beaucoup de chance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permise de... Enfin que j'ai sauté le pas en fait, on va dire. Ça a été du coup ma première gamme de crayons artistes. Niveau composition, c'est des crayons qui sont à la cire et à l'huile. Du coup c'est une petite particularité qu'ils ont. Et après je vais vous parler un peu de leur couvrance. Donc pour ça vous voyez j'ai fait 8 petites cases qui vont correspondre au nombre de couches que je vais faire avec les crayons. Alors pour chaque gamme j'ai préparé un petit nuancier de bleu comme ça. Donc pour cette étape je vais prendre le bleu moyen. Donc là moi j'ai pris la teinte 110, c'est le bleu phthalo. Donc je vais partir du principe que j'effleure à peine le papier pour voir un peu ce qu'ils donnent en couche par couche et leur couvrance à terme de plusieurs couches. Donc là je vais recouvrir l'intégralité de ma case pour la première couche. Et je caresse vraiment le papier, hein. Là pour le moment je n'appuie pas du tout. Donc ça c'est la case numéro 1. Donc pour la deuxième couche je vais la sauter. Maintenant je vais essayer de colorier case par case pour être un peu plus précise. Deuxième couche. La troisième. La deuxième toujours, pardon, c'est juste que je suis passée à la ligne du dessous. Donc voilà pour la deuxième couche. Après, donc celle-là, je la saute. On va passer à la troisième couche. La différence à chaque fois ne sera pas flagrante, mais je pense qu'entre les premières et les dernières cases, on va avoir une réelle différence. Donc la quatrième. Les polychromos, c'est vraiment des crayons qui en couche par couche sont excellents. À l'utilisation, j'ai eu beaucoup de mal avec eux au début parce qu'en fait, pour moi, c'est des crayons, il faut vraiment pas appuyer sur le papier. Quand on appuie sur le papier, c'est une catastrophe. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'en ai eu. Ensuite, cinquième couche. 1, 2, 3, 4. Cinquième couche. Pas trop parler là, parce qu'à force, je vais m'y perdre. Ensuite, la sixième. La septième. Et la huitième, qui est du coup bien saturée et bien... Voilà. Donc vous voyez un peu ce qu'on peut obtenir en fonction du nombre de couches au niveau du polychromos. Alors, je sais pas si c'est une étape qui vous intéresse beaucoup, mais c'est pour vous montrer que en fonction du nombre de couches, on obtient une teinte plus ou moins claire. Pour faire des dégradés, ça peut être intéressant. Ensuite, on va parler des dégradés. Donc à l'appui,
que j'ai essayé de le faire à la pression. Et en couche par couche, sachant que moi je fais souvent du couche par couche. Alors je fais pas 8 couches, souvent avec mes crayons j'en fais, je pense je dois m'arrêter à 3 voire 4, ça dépend des colos. Mais je fais jamais, en général je fais jamais à l'appui en une seule couche. Alors là je vais essayer de faire en une seule couche tout à l'appui. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est vraiment pas ma méthode de coloriage habituelle. Mais peu importe, alors on va partir en appuyant beaucoup avec le poli, enfin beaucoup, tout est relatif hein. Et on va relâcher un tout petit peu la pression au fur et à mesure que j'avance. Comme ça. Je vais prendre ma deuxième couleur. Excusez-moi, je suis un peu malade en ce moment, c'est un peu... Je chevauche toujours mes deux couleurs, je continue d'appuyer un peu pour les blender au maximum. Et je relâche la pression au fur et à mesure que je vais vers mon plus clair. Pour après à peine effleurer le papier et obtenir du coup le résultat de ma première case. Et là, je vais partir ici. Et je vais repasser un peu sur mes couleurs plus foncées pour lisser un peu le résultat. Bah écoutez, j'ai pas l'habitude de colorier comme ça, mais ma foi, ça aurait pu être pire. Alors pour moi, je trouve que les nuances entre mes teintes, c'est pas assez... C'est pas comme ça que j'aime faire, mais voilà, à l'appui, il marche. Ensuite, on va essayer de le faire en couche par couche. Alors je vais pas faire 36 couches, je vais essayer de m'arrêter à 2 voire 3, histoire de pas que la vidéo dure pas 36 000 ans. Hop. Ensuite, donc j'appuie, en général avec mes crayons, j'appuie jamais. C'est la meilleure moyen de saturer le papier et après on arrive plus de mal à obtenir le résultat qu'on veut. Hop. En général, les couches suivantes, après j'appuie toujours un tout petit peu plus, histoire que ça aille un peu plus vite, parce que sinon j'ai mis 10 ans à faire mon dégradé. Vous comprenez un peu mieux pourquoi je colo très lentement, en règle générale. Alors après, c'est vrai que là, comme c'est une petite vidéo comme ça, je ne m'applique pas à faire mes dégradés de la même manière que je m'applique dans mes colos. Le résultat, là, s'il n'est pas tip top, après, c'est vrai que ça m'embête moins que quand je fais un colo. Hop. Je vais essayer de faire un petit peu mieux au niveau de la jonction qu'il y a là. Je n'ai peut-être pas pris le dégradé le meilleur possible, mais voilà, c'est pas mal comme ça. Ouh, pardon pour le focus. J'espère que vous avez à peu près vu ce que je voulais vous montrer. Donc du coup, voilà pour le dégradé à l'appui en une seule couche. Et là, en couche par couche. Personnellement, je préfère celui-là. Je le trouve plus fondu et un peu plus intense. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Ensuite, je vais vous parler de la technique à l'arraché. Donc la technique à l'arraché, moi je l'utilise beaucoup pour faire les effets poils, les effets cheveux, ce genre de choses. Donc pour ce genre d'effet, les polychromos ont très très bonne réputation parce que la mine ne s'écrase pas, ou très peu. Il suffit de bien les tailler et en général ça se passe très bien. Alors je vais essayer de vous le faire là. J'ai fait des espèces de formes de gouttes parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire des mèches de cheveux. Mais alors on est parti. Donc je fais comme ça tout. Alors je vais pas m'acharner à faire un résultat impeccable. C'est pas le but de la vidéo et de vous montrer comment je fais les effets poils, sachant que c'est pas non plus ma tasse de thé non plus. Enfin c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas très. J'ai encore beaucoup de progrès à faire pour les effets poils, les effets cheveux, etc.
Je pense que c'est peut-être un manque de patience de ma part. Je veux que le résultat ça aille trop vite. Et vous voyez, voilà, pour un effet cheveux, un effet poil, c'est des crayons qui vont très très bien. Donc voilà, je vais pas m'y acharner plus longtemps non plus. Pour moi, les polychromos pour faire des effets poils, des effets cheveux, ils sont vraiment absolument top. Ensuite, je vais vous parler du crayon blanc de chez Polychromos. Pour vous montrer cela, je vais prendre la teinte la plus claire. Non, ma teinte du milieu. On va rester sur la teinte du milieu. Alors, je vais d'abord passer, sur ce rond-là, je vais d'abord passer mon crayon blanc, puis mon crayon de couleur, pour vous montrer un peu l'effet qu'on peut avoir. Ici, ça va être l'inverse. Et là, je vais essayer de faire un dégradé avec mon crayon blanc. Donc là, je vais commencer par faire cette case-ci. Donc, je vais d'abord passer mon crayon blanc, en appuyant pas trop, un petit peu, mais pas trop. Le but, c'est pas de saturer mon papier avec mon crayon blanc. C'est de voir si je peux arriver à obtenir une teinte claire, presque pastel. Donc voilà, après je prends mon crayon bleu une fois que j'ai fait ma première couche. Et vous voyez, ça fait une teinte. Alors les polychromos n'ont pas de teinte pastel ou de teinte très claire. Et c'est un reproche que je pourrais leur faire souvent. Mais avec le crayon blanc, on arrive à faire des teintes quand même qui sont très sympas. Alors là, moi je serai dans un colo, je reprendrai mon crayon blanc pour blender un peu, effacer les traces. Mais là, c'est pas le but. Je veux vraiment vous montrer la différence entre le crayon blanc d'abord et le crayon couleur après. Et l'inverse. C'est pas là le but qui est zéro trace, c'est secondaire. Ensuite, là, je vais d'abord passer mon crayon de couleur. Première couche. Puis je prends mon crayon blanc et là par contre j'appuie un peu plus parce que le but c'est vraiment d'éclaircir ma couleur. Voilà. Ouais, vous voyez l'effet n'est pas tout à fait le même. Là la teinte est plus flashy et là elle est plus atténuée, un peu plus grisée on va dire. Et maintenant je vais faire un petit dégradé du bleu au blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas appuyer avec mon crayon, comme ça. Après je vais prendre mon blanc, je vais prendre de l'autre côté. Avec le blanc j'ai toujours la tendance à appuyer un peu plus, je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur que ça me marque pas que ça me garde pas le papier assez clair sinon. Après je reprends le bleu, je fais comme ça. Hop, je reprends mon blanc et je déborde sur mon bleu. Si vous voulez pas salir votre blanc ou votre couleur claire, il faut toujours aller du blanc vers la couleur. Sinon vous allez le salir. Et c'est pas forcément le but recherché. Donc voilà un petit dégradé du bleu au blanc. Alors après, le blanc de chez Polychromos, de toutes mes gammes de crayons, c'est pas le meilleur. Après il fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y en a qui font encore plus un effet lumineux que celui-là. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Après, je vais vous parler du crayon noir. Ouh, comme ceci. Le crayon noir de chez Poly. Alors, pour vous les comparer, je vais colorier ce rond-là tout en noir.
Oh, mon focus, il est affreux. Je suis désolée. Je vais colorier cette case tout en noir pour qu'on puisse comparer après les intensités des différents noirs que j'ai de mes gammes. Et je vais faire après, pareil qu'ici, un dégradé du bleu au noir pour vous montrer un peu comment je fais. J'utilise beaucoup le noir pour ombrer en général. Et je vous montrerai un peu comment je procède. Du coup, voilà mon crayon noir. Alors là, j'appuie directement pour obtenir la teinte directement la plus foncée que je veux. Parce que je veux juste faire un aplat de couleurs tout simple. C'est quand vous voulez faire des dégradés qu'il ne faut pas appuyer parce que ça va faire des démarcations et des traces. Alors même si le crayon noir de chez Poly, toutes mes gammes, c'est pas forcément le meilleur, je trouve qu'il a quand même une très belle intensité. Il est très noir, il est très couvrant, il n'y a rien à dire. Ensuite, quand je fais mes ombres, en fait, en général, je fais d'abord ma première couche de couleur. Donc là, je vais, sans appuyer, je vais passer mon bleu sur tout mon rond. Comme ça. Et après, je vais prendre mon crayon noir. Et je vais faire mon dégradé petit à petit, commencer à placer mon ombre. Après je reprends mon bleu et je travaille ma jonction pour qu'elle soit la plus discrète possible. Ensuite, hop. En général, je travaille toujours en plusieurs couches. En général, ce que je fais, c'est toujours un mix de la technique à l'appui et de la technique en couche par couche. En fait, c'est un espèce de mélange que je fais. C'est pas une des deux techniques à proprement parler. Ah oui, et le papier que j'utilise là, c'est pas un vulgaire papier d'imprimante. C'est un papier quand même qui fait 210 grammes. Donc c'est du bon papier. Hein. Pour avoir un test le plus réel possible, voilà, j'ai utilisé un papier assez grammé et bien lisse. Donc voilà pour le dégradé avec le crayon noir. Alors là, j'ai fait une belle ombre, hein, j'ai pas fait une petite ombre de rien du tout. Ensuite, je vais vous parler du nuancier. Donc pour ceci, je vais prendre le nuancier du gamme par gamme que j'avais avant. Donc les Poly. Donc voilà les teintes de chez Polychromos. J'étais en train de dire, là il rentre tout dans le cadre. Les teintes de chez Polychromos, elles sont très belles. C'est des teintes assez classiques dans le sens qu'il n'y a pas de teinte très claire, il n'y a pas de teinte très foncée. Avec les 120 Poly, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. C'est des crayons pour moi qui sont très polyvalents, qui servent à faire plein d'effets, plein de choses différentes. Ça a été mes premiers crayons et ça reste une de mes gammes chouchou. Voilà, faut juste un peu, pour moi j'ai eu du mal à les maîtriser au début, mais maintenant que c'est fait avec, je m'éclate. Donc voilà, pour moi le nuancier il est très complet. Il y a quand même des teintes jaunes, orangées, rouges, il y a un vrai rouge. En teinte de rose, il y en a pas mal qui sont assez sympas. On en retrouve des un peu rosés pour les teintes peau ici. Violet, bleu, il y a des très jolis bleus, des verts, il y a ce qu'il faut. Il y a des jolis ocres marrons, des gris, il y a des gris chauds, des gris froids. Et il y a 3 teintes métalliques dont je ne me sers jamais. Pour être honnête, je m'en sers jamais, je les trouve pas très belles, je les trouve pas terribles. Donc le nuancier, si je devais le noter sur 10 points, je lui mettrais la note de 8. Tout simplement parce qu'il est très complet, on a quand même 120 teintes, ce qui est largement suffisant. J'enlèverai quelques points pour le manque de couleurs très claires et le manque de couleurs très foncées. Mais voilà, en dehors de ça, franchement, je peux partir avec que cette gamme de crayons et il me manquera pas forcément grand chose pour mes colos, sachant que si je veux atténuer des couleurs, les faire plus claires, il me suffit d'utiliser en général mon crayon blanc pour obtenir des couleurs assez sympas.
au niveau de l'aspect du crayon, alors, je vais essayer de vous rapprocher, tac, comme ça. C'est un crayon rond qui est très agréable à prendre en main. Il a un petit liseré doré, le nom du crayon est ici avec son code et les petites étoiles sont pour la résistance de la couleur à la lumière. De ce côté vous retrouvez donc la marque Polychromos Faber-Castell avec le pays Germanie, c'est là où ils sont produits. La mine est assez grosse. Voilà. Bon, au niveau de l'aspect du crayon, c'est des crayons que je trouve très agréables à utiliser et que je trouve très jolis. Donc l'aspect du crayon, c'est pareil, je vais pas mettre une note, je vais mettre une note sur 5 pour l'aspect du crayon. Je vais lui mettre une note de 5 parce que pour moi c'est des crayons qui sont très agréables à prendre en main et que je trouve très jolis. Après, où les trouver à l'unité? Alors les Polychromos ont le gros avantage de se trouver à l'unité un peu partout. Moi j'habite à la campagne et j'ai une petite ville, je bougeais qu'un matériel de Beaux-Arts. Il est tout petit, mais voilà, je trouve mes Polychromos à l'unité dedans. Un prix tout à fait raisonnable. On les trouve aussi au Géant des Beaux-Arts. On les trouve un peu partout, très honnêtement, à l'unité. C'est pas des crayons qui sont compliqués à trouver. Donc niveau facilité à trouver à l'unité, très facile. Je vais noter très facile. Et je vais vous mettre le prix moyen à l'unité. Du coup, au niveau du prix à l'unité, je vais me baser sur le site du Géant des Beaux-Arts parce que c'est un site qu'on connaît toutes et qui est accessible à peu près tout le monde. Donc le tarif à l'unité d'un Polychromos sur le Géant des Beaux-Arts est à 2,10 €. Actuellement, je parle en actuel. Et après, au niveau des boîtes, la plus grosse boîte du coup, c'est celle de 120. La boîte de 120, elle est actuellement à 179 €. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toutes les boîtes qui existent sur Amazon, au Géant des Beaux-Arts, etc. Donc là, la grosse boîte de 120 est à 179 €. Donc après, ça fait actuellement au Géant des Beaux-Arts. Donc après, là, ça, si on le ramenait au prix du crayon, si on dit 179 par 120, ça fait un crayon à peu près, si on le prend en lot, à 1,49 €, 1,49 €. Ce qui pour moi est un tarif très correct pour des crayons de cette qualité.